stylé, frérot. Bon, du coup, avant de commencer la vidéo directement et de rentrer dans le sujet, la dernière fois, j'avais organisé un petit concours pour gagner le truc sur DestroKid, 1 an gratuitement, etc. Et pour éviter les problèmes, on va faire le tirage au sort en direct. J'ai mis le lien de la vidéo et du coup, on va choisir un gagnant aléatoirement. Et du coup, on a un gagnant, c'est Paul Mathis Langa qui a dit « Je participe ». Sec. Ça, même pas un smiley le bâtard. Je dirais comme ça, je participe. Tu gagnes 1 an gratuitement sur DestroKid. Manifeste-toi dans les commentaires, comme ça je te retrouve et on se parle en PV. Bravo, tout le monde peut l'applaudir, t'as gagné ton compte. Sinon, pour le lien, lui, il est toujours valable. Je te le mets dans la description encore une fois. Si tu vas sur DestroKid et tu t'inscris avec ce lien, tu auras 7% de réduction directement. Donc au final, tu peux toujours un peu gagner. Comme d'habitude, j'ai regardé un peu les commentaires, j'ai scrollé, j'ai regardé un peu vos propositions. Et souvent, dans les vidéos, que ça soit la dernière ou il y a d'autres vidéos, il y a plein de Topcom qui me proposent de faire une vidéo où j'essayais d'expliquer l'EQ. Donc j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais l'autotune, l'histoire, etc. Un peu comment ça s'utilisait. Et du coup, l'idée, bah, ça serait de faire la même chose avec un truc qui est un peu plus compliqué à comprendre, mais qui est archi important pour faire un bon son, bah, l'EQ. Pour que tu puisses travailler un son proprement, le minimum, c'est d'avoir une prise de voix qui est claire et que tu peux travailler tranquillement par la suite. Et c'est là où rentre un peu le mystère pour mixer le son, c'est l'EQ. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à cet effet-là, qui est peut-être un des effets les plus importants pour mixer ton son. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un tout petit peu l'EQ. Bon, avant de rentrer dans la vidéo, petit disclaimer, je suis pas un G-son, c'est possible que j'ai des petites maladresses, qu'il y ait des trucs que j'explique qui soient un peu flous, si jamais je dis un peu de la merde, si jamais il y a des moments où je bégaye un peu, et bah comme d'habitude, dans les commentaires, s'il y en a qui s'y connaissent un peu plus, bah vous pouvez mettre vos idées, vous pouvez mettre vos conseils en commentaire, ça aidera tout le monde. Mais avant de rentrer vraiment en détail sur comment l'utiliser, bah pour comprendre un peu pourquoi l'EQ ça existe dans le rap, bah l'idée ça va être de voir un petit peu l'histoire de l'EQ. Parce que comme tous les effets audio qui sont utilisés quand tu veux mixer ton son, avant d'arriver dans des grands studio au milieu de 14 rappeurs avec des maillots de Pattaya et beaucoup de THC, bah généralement c'est soit des trucs qui ont des origines scientifiques, soit cinématographiques, et l'EQ bah c'est effectivement le cas. En gros, les premiers EQ, les premiers égalisateurs, ils sont apparus dans des récepteurs audio. C'est la première fois où on a entendu parler vraiment d'égalisateurs. Ensuite, dans les années 60, c'est là où vraiment l'EQ a commencé à prendre une place importante dans le milieu du cinéma à l'ancienne, dans les films un peu Casablanca des années 60. En gros, c'était utilisé pour la post-production et pour l'amélioration sonore. Le but c'était de faire en sorte que la voix sonne le mieux et de la retravailler ensuite. C'est ensuite une petite dizaine d'années après que le premier EQ vraiment qui était uniquement fait pour la musique est sorti. Honnêtement, il a une gueule bizarre, il date de longtemps, il s'appelle le Langevin EQ 251A et c'est considéré comme le premier égalisateur, le premier EQ qui est jamais sorti. Et il va nous intéresser parce que dans l'histoire, c'est ce qui va se rapprocher le plus de la manière dont nous on va utiliser l'EQ pour mixer un son de rap. Il y avait une atténuation de son et en gros c'était réparti sur 4 fréquences. Et ces fréquences-là, c'est justement où on va reposer tout le principe de l'EQ. Et du coup, comme tous les trucs qui sont en studio, qui sont en physique, c'est arrivé petit à petit, de manière virtuelle, de manière technologique, sur des logiciels comme sur Logic Pro, sur FL Studio, bref. Et généralement, si vous me le demandez dans les commentaires, ce principe d'EQ, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre au début. On parle tout le temps d'EQ, mais c'est pas vraiment simple de comprendre pourquoi on va utiliser l'EQ et ça sert à quoi d'utiliser un égalisateur. Et en gros, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand tu enregistres ta voix, que ce soit dans un son de rap ou n'importe quoi, ça représente une espèce de source sonore. Et cette source-là, elle est constituée de plein de petites ondes sonores tout autour qui représentent des fréquences changeantes de quand tu parles ou de quand tu enregistres un son. On estime que l'être humain, il peut percevoir des fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Oh papa, mon prof de physique, il aurait été fier de moi. Et en gros, l'idée de l'EQ, pour simplifier, c'est de faire en sorte d'isoler certaines fréquences, de supprimer certaines fréquences, pour faire en sorte que ton enregistrement soit le plus propre possible. Et ça va jouer sur 3 fréquences principales. Il y a les fréquences hautes, les fréquences basses et les fréquences moyennes. T'as une source sonore, il y a plein de fréquences, et l'idée, ça va être de travailler ces fréquences le plus possible, pour faire en sorte que les fréquences hautes, les fréquences basses et les fréquences moyennes, qu'il n'y en ait aucune qui sorte, aucune qui vient déranger, et que ta prise de voix soit le plus propre possible. Tout ce que je t'ai expliqué avant, c'est pas juste pour parler, ça va vraiment nous servir parce que tu vas voir que tu vas tout retrouver quand on va arriver sur notre EQ, tu vas être moins perdu. L'histoire de l'EQ et son principe, il va être un peu plus compréhensible. J'ai appelé notre pote le rappeur, le pauvre il arrête pas de travailler, il est fatigué, il est en train de dormir, du coup je l'ai pas embêté. Là l'idée ça va pas être de faire un son, ça va être juste de prendre une prod au hasard sur YouTube, d'enregistrer n'importe quoi dans le micro, j'ai enregistré dans un dialecte qui est pas très connu, on appelle ça le Young Thug, donc il a juste enregistré la voix et j'ai juste mis un peu d'autotune dessus et c'est tout, c'est la voix brute et là on va commencer à pouvoir travailler l'EQ. Donc là, avant qu'on mette de l'EQ, avant qu'on retravaille la voix, elle ressemble à ça.
Et c'est là où l'EQ va rentrer en jeu. On va faire en sorte de rendre ça à peu près propre. Alors, le premier truc qu'il faut savoir par contre pour utiliser l'EQ et qu'elle soit efficace, c'est que ton EQ, elle va servir à peu près à rien si ton enregistrement il est complètement foiré. Si ton micro il est un peu en dessous de ta nuque, qu'il y a ta mère qui rentre pour te crier dessus, qu'à un moment tu cries, que ça sature. Mais c'est pas net, non? T'auras beau mettre la plus belle EQ du monde et retravailler comme tu veux, c'est pas possible. Et du coup, c'est là où va rentrer ce fameux principe d'EQ. Donc là, l'idée, quand je vais t'expliquer l'EQ, c'est que il n'y a pas vraiment une manière universelle d'utiliser l'EQ. Chaque personne a une voix différente, chaque personne a un micro différent, mais il y a 2-3 astuces que généralement tu vas devoir utiliser dans tous les cas. Les 2 premières étapes quand tu vas travailler ton EQ, ça va être de nettoyer ce qu'on appelle les low end et les high end, parce que ça va être les 2 fréquences qui vont être les plus importantes. Si tu nettoies pas assez bien tes fréquences basses, on va le ressentir et ta voix va trop prendre le dessus, et si tu nettoies pas tes fréquences hautes, bah tu pourras pas booster ta voix, etc. Et donc voilà, t'arrives sur ton EQ, t'es sur le logiciel, et bah du coup on n'est pas perdu. Il y a une source sonore, c'est ce qu'on vient d'enregistrer, et quand tu vas mettre play pour réécouter ta voix, bah tu vas reconnaître plein de petites ondes sonores qui représentent toutes les fréquences changeantes. Et tu vois sur Logic Pro qu'on va choisir justement ces 3 fréquences principales: la fréquence basse, les fréquences moyennes et les fréquences hautes. Le premier truc que tu vas devoir essayer d'appliquer, attention, je vais prendre mon meilleur accent en anglais, c'est le High Pass Filter. En gros, ce que ce truc va venir faire, c'est retravailler tout ce qui est fréquence basse. S'il y a des trucs qui vont pas être communs à tout le monde, la manière dont tu vas travailler tes fréquences basses, généralement, ça va être à peu près la même chose pour tout le monde. En gros, quand tu vas arriver sur ton logiciel et que tu vas réécouter ta voix, le but, ça va être de cliquer sur les fréquences basses et d'essayer de les baisser à peu près à 100 Hz. Parce que justement, ce que tu viens faire quand tu viens travailler l'EQ, c'est faire en sorte que ta voix et l'instru que tu as choisi se mélangent. C'est là où tu ressens un peu ce côté professionnel. Et pourquoi tu vas venir couper ces fréquences basses? Parce que généralement, c'est là où se trouvent tous les éléments graves de l'instru. Donc les 808, les drums, les kicks, la basse qui représente à peu près toute la prod. Donc l'idée quand tu vas les couper, c'est de faire en sorte que ta voix vienne pas gêner la prod. Voilà, donc c'est la première étape, c'est le High Pass Filter. Généralement, ça vient ici au 100 Hz et tu vas laisser de l'espace pour que tout ce qui est grave dans la prod, tu viennes pas le gêner avec ta voix. Parce qu'il y a personne qui a une voix aussi grave. Si t'es pas la voix de Secret Story, en principe, tu peux appliquer cet effet-là. La deuxième étape, c'est que tu vas venir t'occuper des fréquences hautes. Alors les fréquences hautes, c'est à peu près l'inverse. Le but avec les fréquences hautes, c'est d'essayer de booster le plus possible tes prises de son. Donc là, comme je t'ai dit, ça va dépendre du son que tu fais, ça va dépendre de ton micro, mais il y a une petite astuce justement pour utiliser l'EQ et booster ta voix. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends ta prod, tu la réécoutes et en venant faire l'analyse, tu vas essayer de chercher les snares. Si tu sais pas ce que c'est les snares dans une prod, c'est ce qui ressemble à ça. Et tu vas essayer de booster tes fréquences hautes à chaque fois que tu entends ces snares. Vu que tu vas laisser de l'espace en baissant les fréquences basses, il faut que tu rattrapes ça en essayant de booster le plus possible ta voix. Voilà, moi je suis venu chercher à peu près ces endroits-là, ça a marché pour mon son et justement ça a bien boosté ma voix. On va passer à la partie qui est la plus compliquée et un peu relou de l'EQ. C'est les fréquences moyennes. Alors c'est ce qui pose généralement le plus de problèmes, ça se trouve dans les 350 Hz. Il va falloir que tu écoutes ton son, il va falloir que tu tendes l'oreille, que tu t'entraînes le plus possible. Alors là, je vais juste te donner une petite astuce qui peut marcher et qui va faire en sorte que tu puisses travailler tes fréquences moyennes. Tu vas venir faire la même chose que moi, ça va créer cette espèce de petit spectre sur ton EQ. En gros, tu vas venir balayer un petit peu le son, tu vas chercher à peu près où ça descend, où ça monte et tu vas essayer de baisser le plus possible tes fréquences moyennes. Les fréquences moyennes, je les ai baissées à peu près comme ça. Je suis venu chercher ces zones-là et ça a donné un joli effet pour mes fréquences. La première étape, c'est que je suis venu libérer de l'espace sur mes fréquences basses. Ensuite, je suis venu booster mes fréquences hautes et en gros, ensuite, je suis venu faire tout un travail sur les fréquences moyennes en faisant un balayage. Et maintenant que je suis venu faire un travail sur l'EQ et que j'ai essayé de mélanger la prod et ma voix, bah on passe d'un truc complètement sec à un truc qui ressemble à ça. Bon, maintenant que je t'ai expliqué à peu près comment utiliser l'EQ dans le logiciel, je vais te conseiller 2 plugins. Le premier plugin, j'ai rien de spécial à te dire dessus, c'est juste que c'est généralement le plus connu. Il s'appelle FabFilter Pro, tu vas directement retrouver ces 3 fréquences. Il ressemble un peu à l'EQ de Logic, sauf que c'est une manière un peu plus jolie et mieux présentée de jouer avec tes fréquences. Le deuxième plugin que je vais te conseiller, je t'en ai déjà parlé plein de fois, c'est Nectar 3. Tout ce travail là qu'on est venu faire, donc de libérer de l'espace sur les fréquences basses, de booster les fréquences hautes, de faire toute une analyse, etc. Ben lui, il le fait automatiquement. Tout ce que j'ai à faire, c'est lancer le plugin, j'appuie sur play et lui il vient faire tout le travail d'un humain. Il fait en sorte de bien mélanger la prod et ma voix et regarde, il me donne une EQ qui est déjà faite. Donc tu vois qu'elle ressemble à peu près à l'EQ qu'on a utilisé nous et il est venu faire un travail complètement automatiquement. Donc voilà, si t'es pas sûr que t'as envie de travailler l'EQ tout seul directement, bah Nectar 3 c'est la meilleure solution. Donc voilà, il est venu jouer sur les fréquences automatiquement et il m'a donné une EQ qui est déjà faite. Bon, voilà les frérots, c'est terminé. J'ai essayé de t'expliquer le plus clairement possible. C'est vrai que c'est un truc qui est un peu compliqué.
expliqué, le compresseur, l'EQ, c'est des principes qui sont un peu chelous à comprendre. J'ai essayé de te parler un peu de l'histoire, du principe, de vraiment comment l'utiliser. Comme d'habitude, je regarde tous vos commentaires, il y a plein de mix ton son qui arrivent, je vois plein d'artistes un peu spé qui vont être un peu sympathiques à faire. Tout ça, ça arrive bientôt. Je jure, je vais essayer d'être un peu plus actif. Donc voilà, si t'as bien aimé les petits conseils, les petits plugins et l'histoire de l'EQ comme d'habitude, tu peux lâcher ton pouce bleu. Si t'as envie de suivre les mix ton son et d'être là quand il faut, tu peux t'abonner. Sinon, moi je te dis bon courage pour apprendre à utiliser l'EQ et on se dit à très bientôt pour un nouveau mix ton son.